Bonjour, je m'appelle Yann, vous êtes sur l'Homme Expliqué. Et aujourd'hui, je veux parler de ces hommes qui sont toujours en contact avec leurs ex. Que faire? Parce que très souvent, j'ai des clientes qui me mentionnent cela en coaching et qui me disent voilà, j'ai rencontré un tel, mais il a tel comportement avec son ex. Est-ce que c'est problématique? Que dois-je faire? Est-ce que je dois partir en courant? Est-ce que je dois faire quelque chose? Lui dire quelque chose? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. En préambule de cette vidéo, je voudrais vous rappeler quelque chose. On ne peut pas contrôler l'autre personne. Je répète, on ne peut pas contrôler l'autre personne. Je vous dis ça parce que très souvent en coaching, j'ai des femmes qui se retrouvent dans une situation qui les fait souffrir parce qu'elles ont cherché à contrôler l'autre personne. Et en fait, il ne faut pas oublier, je ne peux pas contrôler l'autre, mais par contre, je peux me contrôler moi. Donc c'est très important de savoir ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas et comment vous allez réagir dans différentes situations. En l'occurrence, ici, on parle de la situation où il est en contact avec son ex et de différentes manières, on va voir lesquelles. Quand on regarde autour de nous, on ne peut faire qu'un seul constat. Et ce constat, c'est que la plupart des gens, j'ai même envie de dire tout le monde, à partir d'un certain âge, va être en contact de façon plus ou moins régulière avec une ou plusieurs personnes qui a partagé sa vie. Je suis sûr que vous êtes en contact de temps en temps. Je dis pas que vous discutez toutes les semaines ou tous les mois, mais voilà, peut-être une fois par an, une fois tous les 6 mois, vous avez un contact avec une personne avec qui vous êtes sortis, que vous soyez sortis ensemble pendant des années, que vous soyez sortis ensemble pendant quelques semaines. C'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour vous, c'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour n'importe quel mec que vous allez rencontrer. Et il n'y a rien de bizarre là-dedans. Donc déjà, ne pas s'attendre à tomber sur un homme qui soit absolument vierge. Sauf si cet homme, vous allez le chercher à la sortie du collège, évidemment. Mais je ne vous encourage pas du tout à faire une telle chose. Donc vous allez tomber sur un homme qui a un passé amoureux, il a eu des histoires, il est sorti avec des femmes, plus ou moins longtemps, il a eu peut-être au moins une histoire importante qui a duré peut-être quelques années, et il y a fort à parier qu'il est toujours en contact de temps en temps, ne serait-ce que pour dire bon anniversaire ou bonne année, avec une de ses ex. Je vais ouvrir la parenthèse des hommes qui ont des enfants, puisque quand vous avez des enfants, eh bien, vous êtes forcément en contact d'une manière ou d'une autre avec votre ex. Dans ce type de contact qu'on peut avoir, je vais vous donner un exemple tiré de mon entourage où une femme a eu un enfant avec un premier homme et elle sort maintenant avec un autre homme, d'accord? Mais elle est toujours en contact avec le père de ses enfants. Non seulement elle est en contact avec lui pour la garde alternée, mais en plus, ils s'entendent très bien. Et c'est une bénédiction pour elle parce que à choisir entre je m'entends très mal avec le père de mes enfants, on ne peut même pas se parler, on ne peut même pas se croiser et je m'entends très bien avec le père de mes enfants, je le considère comme une personne proche, comme un ami, en tout cas c'est une personne pour qui j'ai de l'estime, du respect, avec qui je peux communiquer et sur qui je peux me reposer en cas de pépin, eh bien, tout le monde va préférer cette situation, d'accord? Donc il faut vraiment garder ça en tête. Voilà, cet homme, s'il a des enfants, il va être en contact avec son ex et c'est pas une mauvaise chose pour lui qu'il soit en contact avec son ex. C'est même normal. Une fois que l'on a reconnu ce fait, que c'était normal qu'il soit amené de temps en temps à reparler à au moins une de ses ex et que pour vous, c'est à peu près la même chose, une fois qu'on a reconnu ça, on comprendra que c'est pas le contact qui pose problème, c'est la nature du contact. Et ça découle directement de ses sentiments pour son ex-partenaire. Donc maintenant, c'est vous qui prenez le relais, vous et votre sens de l'observation, observez comment votre mec se comporte avec son ex. Quels sont ses contacts? Quel est le rôle qu'il joue dedans? Quelle est sa part de responsabilité? Qu'est-ce qu'il autorise? Qu'est-ce qu'il n'autorise pas? Et surtout, vous-même, comment vous réagissez? Donc là, je vous invite à vous munir d'un papier, d'un crayon et de vraiment essayer de faire abstraction des émotions négatives qui peuvent être les vôtres si par exemple vous ressentez de la jalousie, si vous ressentez de l'insécurité dans votre relation et de vraiment regarder noir sur blanc ce que votre mec fait avec son ex. Je vais vous donner une liste d'événements pour vous aider à alimenter votre réflexion. Typiquement, elle lui écrit, son ex, des messages. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Comment vous réagissez? Quelle est la bonne réaction? D'ailleurs, je vous invite à chaque exemple que je vous donne à me dire en commentaire ce que vous feriez en fonction de la situation. Ensuite, lui, il lui écrit des messages. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Vous allez me dire, tout dépend de sa façon de répondre. Parce que fait rien de mal à répondre à un message. Genre, c'est même plutôt une bonne chose, quelqu'un qui répond aux messages et qui va pas ghoster les personnes. Donc il faut regarder ensuite comment il va répondre à ces messages, à quelle fréquence, à quelle vitesse. Est-ce qu'il est simplement en train de répondre ou est-ce qu'il cherche à répondre et à relancer quelque chose? Votre mec est amené à fréquenter votre ex de façon irrégulière. OK ou pas OK?
Si ça a lieu dans un lieu public, ok ou pas ok? Si ça a lieu dans un endroit en fait qui n'est pas public, à savoir chez lui ou chez elle, d'accord ou pas d'accord? Ce n'est pas le contact qui est le problème, c'est la nature du contact. Et la nature du contact, elle dépend directement des sentiments que peut avoir votre mec pour son ex. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper dans cette situation. Il faut vraiment réussir à regarder froidement ce que fait votre mec et faire abstraction du reste. Parce qu'il y aura toujours des ex qui vont le solliciter, des ex ou pas des ex, il y aura des femmes qui vont le solliciter. Mais c'est pas les autres femmes que vous devez regarder, c'est pas cette concurrence. Ce que vous devez regarder, c'est votre mec. Est-ce qu'il se comporte de manière loyale avec vous ou est-ce qu'il se comporte de manière déloyale avec vous? Est-ce qu'il est en train de chercher à construire quelque chose, à construire une petite relation avec son ex et à l'entretenir? Ou est-ce qu'il est simplement en train de répondre à des sollicitations qui peuvent être normales? Et si ce sont des sollicitations anormales, de quelle façon y répond-il? Est-ce qu'il y répond de façon ambiguë? Est-ce qu'il cherche à entretenir une ambiguïté? Ou est-ce qu'au contraire, il est très clair et il va lui faire part de votre existence, il va poser des limites? C'est votre mec que vous devez regarder. L'autre, on s'en fiche. Par conséquent, si vous commencez à sortir avec un mec et que vous voyez que celui-ci, régulièrement, vous parle de son ex, donc elle est souvent dans la discussion, quand bien même vous lui avez dit que « c'est cool, mais c'est ton ex, je respecte, mais ça ne m'intéresse pas ». Mais il continue de la ramener dans la discussion. Que, en plus, il dirige des actions dans sa direction. Il va lui écrire, il va prendre des initiatives, il va la relancer, il va chercher à flirter avec elle, il va chercher à la croiser, il va chercher à essayer de rentrer en contact avec elle. Il passe du temps avec elle, alors que voilà, c'est pas du tout obligatoire, il n'y a absolument aucune raison. Si c'est la mère de ses enfants, là on a quand même une bonne raison pour passer du temps ensemble. Les enfants c'est important et à un moment donné il va falloir qu'on discute. On peut discuter au téléphone mais on peut aussi se voir. D'accord? Donc regardez tout ça et prenez votre décision véritablement en fonction de ce qu'il fait. Ensuite, si vous constatez quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous considérez comme étant un manque de respect, si vous voyez qu'il est en train de la prioriser par rapport à vous, eh bien, l'action que vous allez faire, elle ne doit pas être dirigée vers lui. Vous ne devez pas chercher, comme j'ai dit au début de cette vidéo, à le contrôler pour qu'il arrête. L'action, elle est dirigée vers vous-même. Vous allez simplement vous éloigner en lui disant « Écoute, il y a ça, ça, ça. Pour moi, c'est pas OK. Je n'accepte pas. » Et vous vous éloignez comme une reine. Vous êtes une femme indépendante, vous êtes une femme autonome. Vous n'allez pas faire cette erreur de rester dans ces parages et d'accepter tout en cherchant à montrer votre réprobation en faisant la tête, en faisant des crises de jalousie, en essayant de discuter avec lui. Non, vous montrez que voilà, la situation telle qu'elle est, elle ne me plaît pas, je m'en éloigne. C'est véritablement la meilleure réaction que vous pouvez avoir dans ce genre de situation. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont écouter ce conseil et qui vont me dire « Oui, mais j'ai trop peur de le perdre. » Mais tant que vous restez à ses côtés, vous ne vous ferez pas respecter. Il ne vous respectera pas. Il ne vous prendra pas au sérieux parce qu'il va voir que vous avez peur et que vous restez à ses côtés mais que ça ne me plaît pas donc j'accepte quelque chose qui ne me plaît pas. C'est vraiment pas la chose à faire. Ayez le courage de vous éloigner pour montrer que vous ne tolérez pas ça. Donc on en revient vraiment à une chose. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous êtes tombé sur cette vidéo parce que cette situation vous préoccupe, regardez les choses froidement, prenez du recul. Ça peut vous aider, prenez un papier, prenez un crayon, notez noir sur blanc ce que vous avez constaté. C'est comme ça que je travaille avec mes clientes et notamment c'est ce qu'on fait sur mon club. Très souvent, simplement en prenant du recul et en mettant en mots la situation, eh bien, ça nous permet de voir les choses clairement. Ah, elle a fait ça, il a fait ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que je tolère? Est-ce que je tolère pas? Est-ce que c'est un manque de respect ou pas? En fonctionnant de cette manière, ça va vous aider à voir les choses de façon beaucoup plus froide, sans les différentes émotions négatives que vous pouvez ressentir. Parce que c'est normal de ressentir de l'insécurité quand vous voyez qu'il y a une ex qui traîne dans les parages. C'est normal éventuellement de ressentir de la jalousie ou c'est normal de se dire tiens, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Est-ce qu'elle est mieux que moi? Est-ce qu'elle est moins bien que moi? Est-ce qu'il a encore des sentiments pour elle? C'est normal de se poser toutes ces questions. Mais ce qu'on veut, c'est être capable d'être juste. Et c'est difficile d'être juste quand on ressent toutes ces émotions négatives. Elles vont quelque part influencer notre façon de répondre, notre façon de réagir. Donc c'est vraiment très important de prendre du recul. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider en fait à faire un peu le tri dans vos pensées, dans vos émotions et à prendre du recul sur cette situation pour agir convenablement. Vous pouvez toujours demander l'avis des personnes qui regardent cette vidéo en commentaire. Et si vous voulez mon avis ou celui de mon équipe, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon club, le lien est dans la description. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.